YouTube, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma craft room. Donc pour un vlog comme vous l'avez vu la disposition de la caméra que je tiens à bout de bras. Donc aujourd'hui vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour un désencombrement de ma craft room. Puisque je vais vous montrer l'étendue des dégâts dans ma craft room. Il faut savoir que je suis très bordélique et que 80% du temps mon bureau ressemble à ce que je vais vous montrer. Et en fait ça devient pesant au quotidien puisque j'ai l'impression de constamment ranger mon bureau et donc je perds de l'énergie et je perds du temps, donc il faut que je remédie à ça. Et je suis depuis quelques semaines une formation que j'ai achetée, elle a été créée par Julie du compte Make You Happy et elle dit un truc très juste dans sa formation, c'est que si on passe son temps à ranger, c'est que c'est plus l'heure de ranger mais c'est l'heure de désencombrer, puisqu'en fait on range pas mais on déplace simplement du bazar et c'est exactement mon cas. Tous les 2 jours mon bureau redevient un bordel monstre parce que je n'ai pas rangé mais j'ai juste déplacé du bazar. Donc là en fait on va s'attaquer au cœur du problème, c'est-à-dire désencombrer mon bureau puisque j'ai trop de choses. Mais avant ça je veux faire une page dans mon bullet journal spécial désencombrement de la pièce, puisque j'ai une idée exacte dans ma tête de comment je peux faire pour suivre ce désencombrement. Donc je vous montre ça et d'abord je vous montre l'état de ma pièce. Donc je vous montre l'état de mon bureau, on est vraiment sans filtre, là c'est la vraie vie. C'est bien joli de montrer mon joli pegboard bien tout rangé, mais la réalité en dessous c'est que la plupart du temps mon bureau ressemble très souvent à ça, puisque je travaille, je sors des choses, j'en fous de partout, vous voyez. C'est un bordel pas possible, je range et ça tient 2 jours, donc là il faut vraiment que je désencombre. Donc je vais faire mes petites pages de bullet journal pour suivre ce désencombrement. Et puis ce qu'on va faire c'est que je vais ranger en gros pour y voir quand même un peu plus clair, pour pas me désespérer. Et puis je commencerai par ici, commencer par désencombrer là, et puis je désencombrerai tout doucement comme ça jusqu'à avoir tout fait le bureau. Donc on est parti, je pense que c'est une vidéo qui va me prendre plusieurs semaines à filmer. Voilà ce que je viens de faire dans mon bullet journal. Vous allez vous dire, mais qu'est-ce que c'est? Ça va me permettre en fait de suivre mon désencombrement. Je vous explique. En gros, cette double page, c'est mon bureau. Donc dans mon bureau, j'ai 4 murs. Et du coup, j'ai les 4 murs qui sont là. Et j'ai divisé les espaces par rapport à mes espaces dans mon bureau. Donc par exemple, si je prends ici, vous voyez le truc du haut, en fait ça correspond à ça. C'est-à-dire que attendez, hop, la petite partie, comment je vais faire pour vous montrer en tenant d'une seule main, on va faire comme ça. La petite partie qui se trouve ici, ça va être cette partie là-bas. Là vous voyez les 3 parties, c'est mon meuble avec les 3 tiroirs. Attendez, je refais le zoom, donc 1, 2, 3 tiroirs. Donc là vous voyez cette partie là c'est le dessus du meuble, là c'est mon pegboard et là c'est la petite partie dans le coin là-bas où il y a des choses à ranger. Donc voilà, et en fait j'ai fait ça pour les 4 murs. Donc vous voyez cette partie là, c'est cette partie ici avec les cases en bas, etc. Bon les cases elles sont pas carrées hein, mais c'est fait à la va-vite hein. Le but c'est pas de mettre 3 heures sur cette page, le but c'est que j'avance. Quand je me mets en mode désencombrement, je viens dans la pièce, je choisis une zone, peu importe laquelle, et je désencombre la zone. Ça veut pas dire ranger, ça veut dire que je sors tout ce qu'il y a dans la zone, je fais le tri sur ce que je garde, ce que je jette, ce que je donne, et ce que je garde j'y remets dedans en attendant de refaire un rangement total du bureau. Voilà comment ça va fonctionner. Donc là par exemple maintenant je vais aller ranger ça, et une fois que c'est rangé je viens colorier, et comme ça petit à petit je verrai l'avancée de mon bureau. Donc je vais me faire cette petite zone là qui est minuscule hein. Clairement j'ai quelques petits trucs là-bas, mais il est déjà tard, il est 19h50 donc il faut que je m'y mette. Donc c'est parti, je vais désencombrer ce petit endroit. Et voilà, donc premier espace désencombré et rangé. Donc je vais pouvoir hop mettre un petit peu de couleur. Alors ça c'est vraiment le côté ça fait du bien de suivre sa progression avec ce genre de petite image. Mais c'est vraiment pas utile hein. Ça c'est vraiment pour le fun. Voilà, petit rangement fait.
et ça va permettre de suivre un petit peu ma progression. On est reparti pour le désencombrement. Donc pour le moment j'ai fait juste ce petit coin là. Là je vais m'occuper de faire le placard, donc tout ce qui est à l'intérieur. Et je me suis fait 3 cartons avec les choses que je vais garder pour des concours sur Instagram, les choses à donner, donc par exemple à mettre sur l'application Give ou à mettre en cadeau dans mes colis Vinted, et les choses à vendre. Dans tous les cas, tout ce qui sera à vendre et à donner, j'y mettrai sur les applications au moment où sortira cette vidéo. Comme ça, ce sera disponible au moment où la vidéo sortira et pas que j'y mette à vendre tout de suite et que vous loupiez s'il y a des choses qui vous intéressent. Pour le moment, c'est vide, mais je vous montrerai au fur et à mesure que ça se remplit pour vous montrer s'il y a des choses qui vous intéressent. Donc là c'est parti, je vais m'attaquer à ce placard et puis ainsi de suite. Et puis l'objectif c'est de faire venir ce pan de mur aujourd'hui. Donc j'ai vidé entièrement ces étagères, je me retrouve avec 2 piles énormes de papier qu'il va falloir que je trie. Je me suis fait un étage spécial Cricut et ce que je vais faire c'est que je vais vider cette partie là, puisque j'aimerais vider cette partie pour la mettre ici, parce que là j'ai le placard Tombow, donc c'est un de mes clients, et j'ai tout ce qui est inventaire qui est sous mon bureau là-bas que j'aimerais mettre dans le meuble à côté pour faire tout ça Tombow, et puis donc là mes fournitures à moi. Donc je vais vider maintenant cette partie là pour essayer de tout mettre ici. Alors j'ai vidé le compartiment de gauche, j'ai remonté une étagère ici pour mettre tout ce qui est machine. Donc pour le moment j'ai ma plastifieuse, ma machine pour faire du foil et un petit stylo comme ça pour le bois avec les embouts pour... comment ça s'appelle, pour décorer du bois en fait, un pyrograveur. Voilà, donc là le but c'est sur cette étagère je mets tout ce qui est machine. De toute façon ça va se remplir au fur et à mesure. Donc pour le moment j'ai encore des étagères, je les garde avec les petites attaches. J'ai encore tout ça à trier. J'ai vidé tout ce que j'avais là. Bon, il y a beaucoup de choses qui se sont retrouvées sur le dessus. J'avance, ça n'a pas l'air comme ça mais j'avance. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais ranger le placard du milieu que j'ai trié il y a pas longtemps. J'ai dû le faire il y a peut-être 1 mois et demi, donc je vais pas tout ressortir, je vais juste tout ranger comme c'était, et je vais remplir ce placard là avec du coup tout ce que j'ai en stock pour la marque Tombow, et du coup à partir de là je verrai pour commencer à trier ici et donc à ranger au fur et à mesure les affaires ici ou ailleurs. Et puis ça je trierai ça en dernier. Le but aujourd'hui c'est peut-être de faire tout ce pan de mur là, donc le meuble, le dessus du meuble. Honnêtement le pegboard c'est bien trié, il n'y a rien qui est en trop. Franchement il n'y a rien que je peux désencombrer au niveau du pegboard. En fait le problème c'est que dans ces feutres là, dans les rangements de feutres, c'est que tout est mélangé, c'est à dire les feutres à eau, les feutres à alcool, les feutres acryliques, les feutres à textile, tout est mélangé. Et donc je me tâte à peut-être m'acheter un petit rangement transparent que je mettrai ici une fois que ce sera rangé, avec un petit peu les feutres spécifiques. Gardez juste les feutres à eau ici rangés par couleur, et tout ce qui est acrylique etc y ranger dans des boîtes spéciales qui seraient sur le dessus. Donc je vais regarder sur Amazon si j'en trouve. Voilà, donc la réorganisation continue. Donc j'ai rajouté une autre étagère, donc en haut j'ai mis tout ce qui était tote bag, les petites cartes pour mettre dans les colis, et puis là du coup c'est tout mon inventaire, donc tout ce qui est dans cette boîte il faut que j'y mette là-dedans. J'ai rangé le milieu, et puis là du coup on en est là, j'ai encore toute cette place de libre, donc à voir si je prends toutes les affaires qui sont dans ce chariot pour les mettre ici, parce que j'aimerais me faire un chariot de scrap. Ou l'album photo créatif etc, j'ai pas encore trouvé le nom exact, et du coup mettre tout ce qui est papier etc dans ce chariot. Donc déjà je vais vider ça, je vais tout ranger là dedans, je m'occupe ensuite du petit coin là-bas, de tout ça, et après je verrai si je m'attaque à ça, et puis il faut de toute façon que je trie tout ça. Et ça c'est tous les cartons qu'il faut que j'ai achetés. Donc j'ai désencombré mes 3 placards. Pour moi ils sont désencombrés puisque j'ai fait le tri de ce qu'il y avait dedans. J'ai fait le tri de ce qu'il y avait dessus ici. Donc pour moi toute cette partie là elle est faite. Donc je vais aller les cocher dans mon bureau. Il me reste juste à faire le petit coin
ici. Donc ça je vais faire ça maintenant. Je vous reprends, nous sommes le lendemain du dernier clip que vous avez vu. Donc j'ai vidé le petit coin là-bas, il me reste ça. Donc ça c'était de la déco pour mon bureau. C'était le bouclier de Captain America. Et en fait qui est un peu tranché, en fait c'est pour mettre contre le mur. Comme si ça sortait du mur. Et en fait je me dis que peut-être que je suis allée un peu loin. Donc je sais pas si je le mets dans mon bureau ou si je le revends. C'est le gros dilemme, donc à voir. Et puis ça c'est pareil, j'ai acheté ça mais il y a au moins 5, 6 ou 7 ans. C'est les premières versions des animateurs, donc les poupées. Donc j'ai Réponse et Pocahontas. Elles sont pas déboxées, elles sont neuves. Je les ai jamais ouvertes, il y a encore le scotch et tout ici. Elles sont complètement neuves. Donc je me dis soit je les garde pour Jules, peut-être qu'il s'en occupe, enfin qu'il s'amusera avec. Soit alors je les revends, mais est-ce que ça vaut quelque chose? Parce que je sais qu'elles sont à 30 € sur Disney Store, donc si c'est pour en tirer 10 € ça sert à rien. Après, étant donné que c'est des premières éditions, peut-être que ça vaut quelque chose. J'en ai absolument aucune idée, donc je vais regarder un petit peu. Ouais, je les avais payés aussi 30 €, il y a encore l'étiquette. Donc je sais pas, je vais réfléchir, je les mets de côté pour le moment. Mais dans tous les cas, il faut que ça sorte de mon bureau, puisque là, ici, je vais mettre ce petit chariot dans le fond. Et donc ça, j'aimerais le transformer en chariot de scrap. Donc c'est ce que je vais faire cet après-midi. Je vais tout vider et y ranger ailleurs. Et du coup, le transformer en chariot de scrap. Donc mon petit rangement à roulettes est vidé. Donc là-dedans je vais retrouver tout ce qui est scrap. Donc c'est-à-dire que là dès que je trouve quelque chose que je pense qui pourra me servir pour le scrap, donc c'est-à-dire tampons, papier, etc. j'y mets là-dedans. Je vais pas y ranger correctement puisque je veux faire une vidéo dédiée à tout mon matériel de scrap entre guillemets. Donc je vais tout mettre là-dedans un petit peu à l'arrache dès que je trouve quelque chose qui pourrait me servir pour faire du scrap. Je dis du scrap, mais encore une fois, je suis pas sûre que ce soit du scrap ce que je veux faire. On en reparle. Donc c'est pour ça que là je vais remplir un petit peu ça à l'arrache et ça fera l'objet d'une autre vidéo. Et en attendant, donc du coup mon placard est en train de bien se remplir. Ce que j'ai pour projet, c'est qu'une fois qu'il sera terminé, enfin que j'aurai terminé mon bureau, c'est de tout ressortir et de noter exactement ce qu'il y a et de me faire une petite fiche que je viendrai mettre sur la porte pour savoir exactement ce que j'ai en matériel ici, puisque je m'en suis rendu compte depuis que j'ai le pegboard, quand je vois les fournitures créatives, j'ai tendance à plus les utiliser et à faire des do it yourself qui inclut toutes ces fournitures. Donc clairement si ça reste dans un placard, je saurai jamais ce que j'ai, j'y utiliserai jamais. Donc je me ferai une petite liste que je viendrai mettre sur la porte. Mais du coup ça avance, j'ai un petit peu remis du bazar ici. Donc le but c'est de ranger maintenant ici pour vraiment en fait progresser à chaque fois et ranger à chaque fois tout le bureau. Maintenant j'attaque ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire d'abord le meuble du bas. Et ensuite je ferai tout ce qu'il y a sur le dessus, sachant que les cartons commencent à être bien remplis. Donc ça c'est le carton concours, donc c'est pour vous faire des concours sur Instagram. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. J'ai un carton à donner, je vais peut-être mettre un peu plus de choses dedans. Là c'est ce que je donne quand vous ferez des commandes sur Vinted. J'y mettrai dans les colis, donc n'hésitez pas s'il y a quelque chose que vous repérez, que vous voulez. Je peux même vous faire une photo en message privé sur Vinted de ce qu'il y a dans le colis à donner, que je peux rajouter dans votre colis. Et donc tout ça c'est le colis à vendre. J'ai retrouvé plein de fournitures, donc des masking tape, il y a des petits onglets comme ça, il y a des petits kits comme ça qui étaient chez Toga avant, je crois que ça existe même plus ça. C'est tous des kits que j'avais pour les ateliers, mon année en sticker, enfin il y a plein de fournitures. J'ai mis ma petite pochette de pin trading, ma petite sacoche. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a des tampons, enfin pour le moment voilà, il y a pas mal de fournitures créatives, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur mon Vinted une fois que vous avez vu cette vidéo. Donc voilà, donc je continue. Je vais un petit peu ranger ce que j'ai mis au centre de la pièce parce que ça sert à rien, comme je disais, de déplacer le bazar. Et ensuite j'attaque ce meuble, donc le tri des livres et ensuite le tri des cases juste en dessous. C'est parti! Voilà ce que ça donne. Donc vous voyez, une case beaucoup plus légère. Alors clairement c'est sûr qu'en termes d'utilisation de l'espace, je rentabilise moins puisque du coup je perds énormément d'espace. Là ce rangement c'est pour 5 livres.
on est d'accord. Là le but c'est quand même de faire quelque chose de joli et aéré. C'est pas de blinder à mort ce meuble là. C'est aussi pour ça que je désencombre, parce que j'ai beaucoup trop d'affaires et des affaires que je vois plus. Donc voilà ce que ça donne pour cette case là. Donc là le but c'est de faire un petit peu ça sur toute la longueur, pas forcément à chaque fois avec des livres à l'horizontale et un objet, hein. Ça peut être des livres à la verticale et un objet en bout. Donc là par exemple j'ai mis mon reste de livres blancs. Donc dans la caisse il y avait tous ces pots de peinture en bombe et des pots de peinture en mou. Ce qu'il faut savoir c'est que sur mon pegboard tout là-haut, je sais pas si vous allez le voir, tout en haut j'ai des tubes de peinture qui viennent de chez Cléopâtre. C'est vraiment le type de peinture que je préfère au niveau gouache. Après j'utilise beaucoup tout ce qui est bombe pour mes do it yourself. Là, en enlevant certains pots, je me suis rendu compte qu'il y en avait qui étaient secs, il y en avait qui étaient quasiment vides, il y avait des bombes qui étaient sûrement vides. Donc il va falloir que je fasse un tri, voilà, dans ces pots de peinture là. Et ce que j'aimerais, c'est que vous voyez là il me reste un espace. J'aimerais trouver du coup une petite boîte, un petit tiroir transparent peut-être, pour mettre ici quelque chose que je puisse tirer. J'ai ça dans mon frigo, je vais d'ailleurs aller prendre un truc que j'ai dans mon frigo, je vais aller essayer, pour mettre par exemple le reste de peinture qui me reste et de les mettre là, comme ça garder quand même un petit peu de rangement. Je vais aller chercher du coup le tiroir auquel je pense qui est dans mon frigo et j'essaye. Donc dans mon frigo j'ai ce genre de tiroir là que j'ai acheté sur Amazon tout simplement. On l'utilise voilà pour mettre nos crèmes, nos fromages etc, pour que ce soit un peu mieux rangé et que le frigo se salisse moins vite. Et je me dis est-ce que ça rentre, alors il y a plein de buées parce que ça sort du frigo. Ah elle rentre pas, ah si, parfait. Alors attendez que j'anime pas mon truc, oh, elle rentre parfaitement. Ok donc je vais pas prendre celle-là puisque c'est celle de mon frigo, mais je me dis que je vais en recommander et je me dis pourquoi pas du coup mettre des bombes de peinture. Hop, je ferai le tri, mais dans celle qui me reste je me dis on va voir, je tente, on va voir, je sais pas trop ce que ça va donner. Qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça donne? Et là je marque avec ma Cricut peinture. Ouais c'est chouette. Attendez je recule. je teste au fur et à mesure hein. Bon il me reste encore beaucoup de choses à ranger ailleurs du coup, à trier. Ouais c'est pas trop mal, c'est pas trop mal. Il faut que je réfléchisse, de toute façon je pourrais pas le faire tout de suite parce qu'il faut que je commande du coup les bacs, mais je me dis why not. En plus ça rentre parfaitement, on dirait que ça a été conçu pour. Bon, par contre il faut plus que j'achète de livres. Maintenant la règle c'est un livre qui rentre, un livre qui sort. Ok, bon bah c'est plutôt chouette et du coup je trouve ça plus joli que avec les paniers, c'est plus aéré tout ça. Bon bah allez, bah je continue, je vous reprends plus en parole, là le but c'est de faire tout ça. Bon, j'avance bien puisque j'ai fait tout ça. Alors, j'ai juste sorti les affaires et rangé. Mais il y a encore tout le chaos qui est au milieu du bureau. Donc ça, je m'en occuperai plus tard. Là, j'arrive à la fin, du coup, les dernières cases. Et par contre, j'ai clairement un problème avec mes bullet journal. Là, il va falloir faire un gros tri au niveau des bugeos. Donc, bah, let's go. Je vais faire déjà une pile utilisée et neuve. C'est la fin de journée donc la luminosité baisse de plus en plus. Je me retrouve avec deux piles. Donc cette pile, tout cela ils sont neufs. Tout cela ils sont entamés ou terminés. Donc là dans les neufs je vais les trier par marque. Parce que j'ai vu qu'il y en avait en double. Donc je pense qu'il y en a que je vais mettre sur mon Vinted. Ceux que j'ai en double. Et là-dedans, ceux qui sont terminés, je vais les archiver genre dans des endroits... à l'arrière, sachant que je me dis j'aimerais bien vous faire, ça me fait penser qu'il y a deux vidéos qu'il faut que je vous fasse. Je pense que j'aimerais bien vous faire une vidéo courte sur l'évolution de mon bullet journal, puisque là il y a tous mes anciens bullet journaux,
et une vidéo comparatif de tous les carnets qui existent. J'en avais déjà parlé, j'ai déjà passé quelques commandes et reçu quelques références, vous le voyez, mais j'en ai encore quelques-uns à commander et j'aimerais vous tourner cette vidéo pour maximum septembre, parce que je me dis il y a pas mal de gens qui commencent leur bijou en septembre. Donc let's go pour continuer le tri entre ces deux piles. Du coup j'ai fait le tri, donc ça c'était toute ma pile de 9, donc tout cela je garde et tout cela je vais les mettre en vente sur mon Vinted, donc ils sont tous neufs. Il y a du Flying Tiger, donc ça partira à 1 €. Il y a du Toga, j'y mettrai pas très cher, il y a du Oxford et il y a du Covadis, donc j'y mettrai vraiment pas cher par rapport à ce qui se fait dans le commerce, donc n'hésitez pas si vous cherchez des bijoux. Et ceux-là, alors typiquement genre le Oxford, il y en a un autre Toga qui m'intéresse pas, mais j'aimerais vous en faire des revues, donc c'est pour ça que je les garde. Et ça part sur mon Vinted. Et là maintenant je vais trier ceux-là pour savoir lesquels j'archive et lesquels je garde sous la main. Nouvelle journée de désencombrement. Donc j'ai terminé officiellement 2 pans de mur. Donc ça en fait c'est à chaque fois une journée, une couleur égale une journée. Donc ça fait déjà 1, 2, 3, 4, 5 jours que je suis dessus. Là ce qui est en bleu c'est aujourd'hui, puisque je viens de finir de trier tout ce que j'avais sur le dessus là du meuble. Donc il reste beaucoup de bazar puisque c'est tout ce que je veux vendre, donc ça j'y mettrai à part plus tard. J'ai un petit peu désencombré. Alors là aujourd'hui on n'est pas sur le rangement et la décoration, on est vraiment sur du désencombrement. Et je vais vous faire la prochaine vidéo, c'est le room tour, enfin mon bureau, mon desk tour plutôt, et je vous expliquerai endroit par endroit comment j'ai rangé, qu'est-ce qu'on y trouve, etc. Donc là on continue le désencombrement, le rangement ça viendra après. Et aujourd'hui donc du coup on part sur une nouvelle page qui est ce nouveau pan de mur, donc mon bureau. Donc il faut que je strie là aussi. Donc il y a mon bureau, mon coin ordinateur ici, les pins derrière, les pins à gauche, le coin ici avec le petit trolley juste là, le dessous ici ça correspond à ici sous le bureau, et puis voilà, ça du coup il faut que je raye parce qu'il n'y a rien dessous, donc je suis partie pour cet espace. Donc je suis désolée de vous retrouver assise à mon bureau, mais si vous me suivez sur Insta, vous savez que depuis 2 jours, ça c'est mon nouvel accessoire pour me déplacer, puisque je me suis fait une entorse, mais bref, je viens de recevoir une commande de rangement. Donc j'ai pris tout d'abord ce petit rangement que je vais utiliser en rangement à stylo. Donc en fait ce qui est bien c'est que dessous vous voyez il y a une espèce de petite plateforme, ce qui fait que le rangement tourne. Donc c'est un rangement en grillage tout simplement rose. Il existe aussi en bleu si jamais, donc ça je vais aller le mettre là-bas sur mon meuble de derrière. Et donc ça va me servir je pense à mettre des crayons de couleur, puisque dans mon tri j'ai vu que j'avais pas mal de crayons de couleur. Pour les prix je m'en souviens plus du tout, je vous mettrai tout en barre d'infos. Et donc tout ça c'est une commande que j'ai faite sur Amazon. J'ai pris également cette petite boîte à transporter comme ça, voilà, que vous pouvez utiliser dans plein de pièces de la maison, que ce soit pour la salle de bain, que ce soit pour la cuisine. Moi du coup je vais l'utiliser dans mon bureau, et ça va me permettre tout simplement quand je lance un projet créatif, etc., de faire le tour de mon bureau, de mettre dans ma petite boîte tous les outils dont j'ai besoin pour ce projet. Et après comme ça je me trimballe juste avec ma petite caisse, et du coup c'est beaucoup plus pratique que juste tout transporter dans les bras, et ça me permet de pas en foutre de partout, de tout rassembler au même endroit. Et puis bien sûr je l'ai pris violet pour aller toujours dans les couleurs de mon bureau. Et enfin pour terminer j'ai pris un rangement qui vient de chez Muji mais qui est trouvable sur Amazon. Donc j'en ai pris 2, vous êtes sur l'un des 2 rangements, donc je vous montre le deuxième qui est exactement le même. Donc c'est un rangement en acrylique comme ça que vous pouvez mettre soit comme ça, soit à l'horizontale. Et donc tout simplement, alors je l'ai pas ouvert, donc hop voilà, donc c'est un petit rangement comme ça, et à l'intérieur vous avez des tiroirs, hop. Et donc vous pouvez choisir, vu que c'est des tiroirs qui sont carrés, vous pouvez choisir de mettre votre meuble comme ça et d'ouvrir les tiroirs comme ceci, ou alors de mettre votre meuble comme ça et du coup de faire ouvrir les tiroirs comme ceci. Et donc j'en ai pris 2, et moi je pense que je vais l'utiliser comme ça, l'un sur l'autre. Pareil, ça va être pour ranger un petit peu plus ma collection de feutres à l'arrière, puisque j'ai de nouveau reçu des feutres et j'ai plus de place dans mes pots, donc il faut que je trie un petit peu mieux ça.
Je vous retrouve, petit voyage dans le temps puisqu'on est, je crois, une semaine voire 10 jours après le dernier clip que j'ai fait. Je vais terminer le désencombrement de mon bureau, donc terminer cette vidéo. Je vous montre là où j'en suis. Alors déjà au niveau de ce meuble que j'avais désencombré, j'ai reçu des nouveaux produits qu'il faut que je mette dans mon meuble. Et surtout j'ai commandé, je vous l'ai montré dans les précédents clips, ce petit rangement à crayon qui tourne sur lui-même. Là dans ce petit rangement, je vais d'ailleurs en acheter encore un nouveau parce que j'ai encore des feutres qui traînent. Donc bah, tout ça c'est des Posca d'ailleurs, donc j'aimerais ranger tous ces Posca dans des compartiments comme ça. Donc là j'ai rangé plusieurs types de feutres et sinon ici je suis venue mettre tout ce que j'ai en feutre à l'eau, donc il me reste quand même tout ça de feutres. Là ici tout ce qui est dans cette partie là c'est tout ce qui concerne le scrap. Je vais vous faire prochainement une vidéo mon matériel de scrap où je vais tout trier ça. Et d'ailleurs je me suis acheté un nouveau chariot puisque ce chariot va partir à la cuisine et à la place je vais avoir un petit chariot pareil mais en rose qui ira beaucoup mieux avec mon bureau. Il me reste de ce côté, il me reste encore quelques caisses à ranger. Vous voyez, des affaires qui sont accumulées. Je suis revenue de la 1, 2, 3 Ravens. Donc il y a pas mal de choses qui se sont accumulées ici. Et puis il y a sur mon bureau où il y a beaucoup de choses qui se sont accumulées. Donc petit rangement tout d'abord et puis ensuite je me remets au tri. Vous l'avez vu dans quelques clips avant celui-ci que j'ai désencombré tout ce qui était bullet journal puisque j'en avais beaucoup trop. Là j'ai commencé à travailler avec un nouveau client depuis plusieurs semaines et là je viens de recevoir un colis de ce client. Comment vous dire que j'ai bien fait de désencombrer puisque bah, tout ça va prendre la place de ce que j'ai désencombré. Je peux rien me débarrasser, enfin je peux pas me séparer de ces bullet journal là puisque j'en ai besoin de toutes ces couleurs différentes pour mon client, pour les différents contenus qu'il va falloir faire et tester. Il y a du papier blanc, il y a du papier noir en plus, il y a différents types de bugeaux donc voilà je suis obligée de tout garder. Du coup j'ai bien fait de désencombrer puisque je vais avoir besoin de place pour ranger tout ça, donc tout ce que j'ai enlevé et toute la place que j'ai créée va être prise en fait par ces nouveaux bugeaux. Voilà. Alors j'ai attaqué le tri de ce meuble, donc j'ai déjà fait, je vous ai pas montré, mais j'ai déjà trié les tiroirs de ce côté qui sont consacrés à Cricut, donc c'est tous mes consommables, donc j'ai un petit peu trié ces 3 tiroirs. Et les tiroirs ici de ce côté, ils étaient tous dédiés à l'électronique. Le premier, j'ai eu besoin de rajouter des trucs Cricut, donc je l'ai vidé et j'ai tout rempli de Cricut. Et là, du coup, j'ai étalé tout ce que j'avais d'électronique et je dois tout y ranger dans ces 2 tiroirs là. Il faut juste que je passe un petit coup avant je les nettoie. Et puis j'essaye de recharger avec tout ça. Donc let's go. De ce vlog désencombrement. Je vais pas vous montrer le résultat de mon bureau puisque comme je l'ai répété plusieurs fois dans ce vlog, je suis venue désencombrer et pas ranger, donc c'est pas forcément très bien rangé. Ce que je vais faire c'est que je vais ranger et vous filmer une vidéo desk tour où je veux vraiment vous montrer l'ensemble de mon bureau, comment j'ai articulé tous mes rangements etc, le final de ma déco aussi. Au moment où vous voyez cette vidéo, si vous la voyez à la sortie, donc c'est-à-dire le vendredi 8 juillet, sachez que le Vinted n'est toujours pas ouvert et qu'il n'ouvrira que dimanche à 17 h, donc dimanche 10 juillet à 17 h. Comme ça permet à tout le monde de voir un petit peu le vlog ce soir et demain et un petit peu dimanche. Et du coup j'ouvre tout à 17 h et puis surtout demain j'ai une journée très chargée donc j'aurai pas le temps de voir un petit peu les commandes etc. Donc je préfère être sur mon Vinted dimanche à 17 h pour valider vos commandes et commencer à faire les paquets. Je vous montre un petit peu l'étendue du carton à vendre parce qu'il est énorme. Donc voilà, tout ça là que vous voyez au milieu de la pièce, c'est tout des choses qui seront sur mon Vinted. Donc il y a énormément de choses. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, n'hésitez pas à m'ajouter sur les réseaux sociaux. Et surtout, prenez soin de vous. Salut!